Qui peut être comparé à lui? Dans les cieux, sur la terre, en dessous de la terre, il est unique, il est merveilleux. El Shaddai, Elohim, El Tabor, le Dieu qui nous garde et qui nous protège. Est-ce que tu vas trouver pour le Seigneur? Il le mérite. Merci. Nous pouvons nous asseoir. C'est vraiment un matin merveilleux. Nous allons prendre peu de temps aujourd'hui. On ne sera pas très long. Mais on va parler des choses très importantes. Et avant de commencer, je m'acquitte d'un devoir solennel de bénir notre Dieu qui nous a gardés jusqu'aujourd'hui. Je bénis particulièrement mon papa évêque Dodé pour la confiance qu'il continue à me garder, à me donner pour annoncer la parole de Dieu. Je bénis tous les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Et vous tous qui êtes venus ce matin, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Avant d'introduire mon message, samedi j'étais à Tchang. Vers quelques temps après-midi, quand j'ai retourné, j'ai vu 3 personnes qui étaient devant moi sur la moto. On les a ramassés par un véhicule qui venait derrière. Une jeune fille, un garçon et un vieux papa. Bien aimé, j'ai vu de mes propres yeux comment cette fille a succombé des plaies que vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai commencé à prier. Seigneur, merci pour la protection. Je pouvais aussi être quelqu'un qui était sur cette moto qui deviendrait ma fille. Mais que nous allons beaucoup plus parler dans la doctrine. J'étais en train de parler avec Dieu. Dieu me présente des thèmes devant moi. Moi je prépare ça, mais Dieu m'impose un autre thème. J'ai laissé ce que je méditais, c'était vers 22h, je suis allé au lit. Vers 4h du matin, Dieu m'impose un thème. Il me dit, vous allez parler sur le partenariat et c'est bien fait. Alléluia. Amen. Le partenariat avec Dieu et c'est bien fait. C'est ça les thèmes que Dieu m'a donné ce matin. Je vais parler calmement. Je suis devant les responsables. Et lorsque nous sommes à ces lieux, on ne blague pas. Premièrement, on prie beaucoup. On prépare un message. Puisque des fois, des gens qui écoutent, ils ont besoin de recevoir quelque chose qui peut les aider pour marcher dans le parcours. Le partenariat avec Dieu et c'est bien fait. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Notre Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Est-ce que tu peux dire amen? Notre Dieu, il est le Dieu d'intérêt. J'ai l'intérêt de servir Dieu. Et Dieu aussi a l'intérêt de me protéger. Dieu ne travaille pas là où il n'y a pas d'intérêt. Lorsque Dieu voit son intérêt, Dieu fera aussi tout possible pour répondre aussi à votre intérêt. C'est que nous ne venons pas seulement à Dieu,
que nos intérêts soient en première position. Mais nous devons comprendre de base que Dieu que nous prions, Dieu que nous prêchons, Dieu que nous avons besoin qu'il nous parvienne en aide, il a aussi un intérêt qu'il veut que nous puissions l'exécuter. C'est pourquoi Dieu me dit, il faut parler à mon Père. Beaucoup de gens sont freinés. Ils sont bloqués dans une situation des siècles, des années, puisqu'ils ne comprennent pas la notion du partenariat avec Dieu et ses bienfaits. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On va lire un peu de Samuel 11. Verset 10 à 11. Et vous souhaitez pour lire le verset 13. Merci beaucoup maman de me tenir debout. C'est quelque chose qui me parvient dans la tête. Dieu merveilleux. Nous commençons par ce verset et puis nous allons évoluer. Dès Samuel 11, 10 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Ok, 10 à 11, et puis vous allez au 10 aussi 13. En informant David, et on lui dit, Iri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Iri, n'arrive-t-il pas de voyage? Pourquoi n'est-il pas descendu dans ta maison? Iri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes, mon Seigneur. Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase camp. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme, aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante. David l'invita à manger et à boire à sa présence, et il s'enivra. Et le soir, il ressortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Acclamons pour le Seigneur. L'armée d'Israël était en guerre. L'armée d'Israël était en guerre avec contre les fils d'Amon. Mais le temps que l'armée d'Israël était en guerre, David comme roi, il se met sur son toit de la maison. Il a commencé à tourner. Mais en tournant, il jette un coup d'œil sur la maison du riz. Puisque quand il était là, il pouvait voir toutes les maisons qui étaient en dessous de son étage. Et lorsqu'il jette un coup d'œil, il voit que la femme du riz était en train de se laver dans sa douche. Il a vu la nudité. Et cette femme était très belle. Belle de figure. Belle de taille. David en tant que roi, il n'a pas pu supporter. Il a envié la femme du riz. Et dans ce temps-là, la femme du riz avait laissé sa belle femme. Il est allé à terre. Puisque l'armée d'Israël était. En tant que roi, il s'est renseigné. Il a fait tout, il est descendu dans la maison de Dieu. Pour finir, il est sorti, il a couché avec la femme de Dieu. Et cette femme est tombée enceinte. Comme cette femme est tombée enceinte, David s'est dit, si cette grossesse est
sera une honte. Ça sera une humiliation. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer les stratégies. Je vais appeler son mari qui était en guerre. David a appelé Joab. Joab était le chef d'état-major de l'armée d'Israël. Il a dit que comment se comporte Iri. Oui, c'est en bonne santé. Appelle-lui qu'il vienne me voir. C'était dans le sens de piéger Iri, d'aller dans sa maison pour qu'on ne sache pas que cette grossesse-là lui appartient. Tous les pièges qu'on fait contre toi, c'est la naissance fait au nom de Jésus. Et lorsque Iri arrive, David pose les questions. Comment va Joab? Comment vont les peuples en guerre? Comment ceci, cela? Iri lui dit que tout va bien. Nous avons déjà trouvé quelques territoires. Or son problème n'était pas là. Il a dit que je t'ai appelé. Puisque tu descends dans ta maison, tu vas te laver les pieds. Tu vas manger. Tu vas boire. Et après tu vas te réjouir avec ta femme. Écoutez, Iri devant les rois ne pouvait pas répliquer. Mais quand il est sorti, il est allé dormir à la porte de la ville, à la portail. Je ne sais pas, c'était à partir de 20h, 21h, jusqu'alors. Quand les serviteurs viennent, ils trouvent Iri là-bas. Mais sa maison est là et sa femme. On va rapporter l'histoire à David. David appelle Iri. Pourquoi tu as fait ça? Moi je t'ai dit de descendre dans ta maison. Tu vas boire, tu vas manger, tu vas te réjouir avec ta femme. Mais pourquoi tu as fait ça? Bien-aimé, écoutez la réponse. Iri dit à David, étant donné que l'armée d'Israël est en guerre. Alléluia. Étant donné que l'armée d'Israël est en guerre, moi Iri, je ne peux pas me réjouir avec ma femme. Je ne peux pas boire. Je ne peux pas manger. Puisque l'armée d'Israël est en guerre. Est-ce que tu peux dire amen? Quand je dis ça, mais des fois j'ai quelques émotions. David, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il invite encore Iri. Ensemble, c'était à la table. Il lui donne à manger. Il lui donne à boire. Jusqu'à tel point que Iri s'est enivré. Allez maintenant. Et dans ta maison. Parce qu'il croyait que dans l'état d'ivrogne, il pouvait perdre l'intelligence. Et il pouvait aller chez lui à la maison. Mais il a commencé jusqu'à tel point que quand il arrive à la porte, avant d'aller chez lui à la porte de David, il dort là-bas. Il dit à David, même s'il s'agit de mourir, je vais mourir. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas boire. Je ne peux pas me réjouir avec ma femme. Étant donné que l'armée de l'Éternel est en guerre. Aujourd'hui, l'armée de l'Éternel, c'est l'église d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu es délivré à cause de l'église. Tu es protégé à cause de l'église. Si tu as ce travail-là, c'est à cause de l'église. Si tes enfants étudient, c'est à cause de l'église. Le combat de ta famille, tu es survivant à cause de l'église. Si ce n'était pas l'église, je pouvais mourir longtemps. Si ce n'était pas de l'église, je ne pouvais pas voir mes enfants. Si ce n'était pas de l'église, on ne pouvait pas m'appeler une femme mariée. Alléluia.
Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? C'est pourquoi Dieu m'a dit, par le Père, ils doivent être partenaires avec Dieu. Ils doivent être partenaires avec Dieu. Comment expliquer? Tu payes le loyer. Peut-être $200. Peut-être $300. Peut-être $100. Tu manges. Tu fais étudier les enfants à l'université. Tu fais tout ce que tu peux faire. Tout ça, c'est la source de l'église. Mais toi, tu ne sais pas être partenaire avec Jésus. Tu ne sais pas prendre en charge les activités qui se passent à l'église. Il a refusé. Il a dit non. Je connais mon Dieu. Si j'ai cette femme, c'est à cause de Dieu. Puisque Dieu s'appelle Yehoshua. S'appelle Yehopoa. Alléluia. C'est la dit. Moi l'Éternel, je deviendrai ce que toi tu fais, que je devienne pour toi. C'est que la femme que tu as, c'est Dieu qui est derrière. C'est que les enfants que tu as, c'est ce que tu avais besoin. Comme tu s'appelle Yehoshua, il est devenu ce que toi tu avais besoin. C'est pourquoi il a dit, cette femme c'est Dieu, ma vie c'est Dieu. Je ne peux pas le réfléchir avec ma foi tant que l'armée d'Israël est là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dieu veut voir qui sont parmi ces gens. Ceux-là qui reconnaissent mon excellence. Ceux-là qui reconnaissent ma protection. Qui sont ceux-là qui peuvent être comme Iri. Ce matin, Église. Acclamons pour le Seigneur. Lorsque nous lisons dans les livres de Luc, chapitre 7, Alléluia. Quand vous lisez à partir du 4e verset jusqu'au 5e verset, il y a un centenier. Il ne priait pas comme toi. Il n'était pas un homme de prière. Alléluia. Il était un homme d'affaires. Il n'avait même pas les notions comme vous en avez. Mais cet homme un jour, il a dit que non. Je vois les gens là sont en train de prier sous le soleil. Et quand tu as la pluie, ils ne savent pas prier. Je vais leur construire un synagogue. Et Saint-Denis n'était pas pasteur. Il n'était même pas chrétien comme vous. Est-ce que tu peux me donner un bien? Il a dit que je vais construire les synagogues pour que les gens prient leur Dieu. Ils ne peuvent pas prier les dieux dans ces conditions. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas Dieu comme vous, qui ne prie pas comme vous, qui n'a pas de notion de la Bible comme vous. Mais un jour, son serviteur qui il était sur le plan de l'état de mourir. Très malade. On suivait Jésus derrière. Et les gens l'ont vu. Ils l'ont suivi. Ce sont eux qui ont défendu cet homme devant Jésus. Cet homme, il mérite ce qu'il demande. Il aime notre nation. Deux, c'est lui qui a construit notre synagogue. C'est un partenaire de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? C'est lui qui est partenaire de Dieu. Je vois ôter la maladie dans ta maison. Tu es tombé défendre le combat de Dieu. Tu es maladie défendre la maladie de Dieu. Tout ce qu'on est en train de faire contre toi, ce n'est pas à toi ton combat. Il est déjà son partenaire. Est-ce qu'on peut acclamer Jean-Charles? Alléluia. Bien-aimé, tu es en train de souffrir. Puisque tu n'es pas partenaire avec Dieu. Tu mets tes intérêts au devant. Tu mets les intérêts de Dieu derrière.
Si tu vas voir les miracles dans ta vie, que les 5 sens ne travaillent pas. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu vois comme tu n'as pas vu. Tu attends comme si tu n'as pas entendu. Est-ce qu'on peut te dire, toi tu crois que dans cette famille tu peux t'en sortir. Alléluia. Toi tu n'écoutes pas. Tu dis qu'avec Dieu, je serai le premier à être béni dans cette famille. Est-ce que tu peux dire amen? Il faut être partenaire avec Dieu. Dans le travail de Dieu, tu as besoin de gens comme toi. Tu as besoin des hommes comme toi pour être le partenaire. Et à ce moment-là, tout ce que vous avez, ça devient la charge de Dieu. Je vois en Luc 8, la Bible déclare, Jésus prêchait de contrée en contrée, de pays en pays. Il y avait une équipe qui l'accompagnait, qui le soutenait. C'est un matin de la consécration. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est un matin de la consécration. Je vais consacrer les gens qui vont quitter à partir d'aujourd'hui. Partenaire. Laisse-moi te dire, si tu es consacré et que tu as accepté d'être partenaire de Dieu, avant que le mois se termine, je ferai avant de te donner les loyers pour terminer. Même si tu as acheté une seule maison, je vais acheter la deuxième, je vais acheter la troisième, puisqu'il va son intérêt. Il va son intérêt. Alléluia. Amen. Il voit son intérêt en toi. Et toi aussi tu vois ton intérêt en lui. J'aimerais que la personne qui a la semence de Dieu, qui a cru en l'éternel, qu'il puisse acclamer pour les rois. Alléluia. Amen. Je vais entrer maintenant dans les matières prophétiques. À cause du temps. Lisez de Samuel 12, 1 à 5. Là, nous travaillons avec vous, frères. Bien-aimés, là, nous travaillons avec vous. Puisque je descends. Vous lisez, vous laissez, j'explique jusqu'à maintenant. Allez-y. 12 et 5. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville des hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs en très grand nombre. Les pauvres n'en avaient rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait. Attendez. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Après cela. Alléluia. Amen. Prophète Nathan descend maintenant dans la maison de David. Il commence à relater une histoire. Il dit que le roi David, il y avait dans un pays deux hommes. L'un est riche. Il avait beaucoup de bœufs. Pour chez lui, une bergerie. Dans ce même pays-là, il y avait un pauvre. Et ce pauvre-là a acheté de son propre moyen une brebis. Alléluia. C'est que les riches là, comme il était fort, il y avait ceux qui pouvaient acheter par les mains, d'autres pouvaient ravir. Mais le pauvre ici, on dit qu'il a acheté une seule brebis avec ses propres moyens. Qui te fait amener très bien que j'avance. Le pauvre c'est Jésus. Le pauvre homme. C'est Jésus de Nazareth. Puisque Jésus, qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous. Alléluia. Et la Bible déclare, ce pauvre-là a acheté une seule brebis. Pas gratuitement, mais avec ses propres moyens. C'est que
Nous sommes une brebis. Et Jésus a acheté. Il a acheté avec la croix. Il a acheté avec le prix. Et le prix que Jésus a donné, c'est le sang qui a coulé sur la croix. C'était Jésus de Nazareth. Il t'a acheté. Il m'a acheté avec le prix. Et le prix là, c'est le sang. C'était toi qui est quelqu'un qui a été acheté, qui est une brebis, qui a été acheté par le pauvre. Il était riche, mais il était pauvre. Et avec ses moyens, il t'a acheté. Toi qui as été acheté par le sang de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Gloire au Seigneur. Continuez, papa. Il la nourrissait et elle grandissait. Attendez. C'est-à-dire que la brebis là. Le prenez, papa. Il la nourrissait. Lui, nourrissait la brebis. Et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Est-ce que tu peux dire amen? C'est la brebis là. Ne grandissait pas chez eux. Mais il grandissait chez Jésus. Lui avec ses enfants, il mangeait chez Jésus. Il grandissait chez lui. Je vais te dire, tu peux dire que tu nourris ta famille. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui nourris ta famille, mais c'est Jésus qui nourrit ta famille. La Bible déclare, cette brebis nourrissait chez lui. Alléluia. Et il grandissait avec ses enfants. Il nourrissait et ses enfants. Je déclare ce matin, tu ne manqueras jamais les choses à manger. Est-ce que tu peux dire amen? Tes enfants ne manqueront jamais les choses à manger. Même si le temps est difficile, mais comme tu es chez Jésus, celui qui t'a acheté, il ne te laissera jamais affamé. Il va te donner les moyens. Au moment où les autres sont en train de mourir de kwashiorkor, les enfants n'ont pas la bonne santé. Et les enfants sont kwashiorkorés. Mais quand les gens regardent des enfants, ils ne mangent pas dans les normes standards. Mais ce sont les enfants qui ont la bonne santé. Ce sont les enfants qui ont beaucoup de points à l'école. Ce sont les enfants qui grandissent bien. Et on se pose la question, ils n'ont pas de moyens. Qu'est-ce qui fait que ces enfants étudient? Ils n'ont pas de moyens. Mais qu'est-ce qui fait que ces enfants sont en bonne santé? Non, bien aimé. Puisque tu es de Jésus, c'est Jésus qui te nourrit. Il nourrit aussi tes enfants. Alléluia. C'est ça l'intérêt de Dieu en toi. C'est ça l'intérêt de Dieu en toi. Il te nourrit. Est-ce que tu vas acclamer pour le Seigneur? Jésus te nourrit. Pas seulement toi. Il prend même à la charge de tes enfants. C'est ça l'intérêt de Jésus en toi. Mais quel est ton intérêt en lui? Papa, est-ce que tu peux dire amen? Papa, acclame un peu pour le Seigneur. Vous savez quand moi je prêche, je me trouve devant une foule de papa. Ça m'augmente encore l'onction. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Depuis que tu es né, Jésus te fait que te nourrir. Regarde la santé que tu as. Toi tu crois que c'est l'argent de tes parents? Les parents sont des gérants. Mais celui qui donne, c'est lui Jésus. Il fait que te nourrir. Il t'a fait étudier. Aujourd'hui tu as des enfants. Jésus prend en charge toi et tes enfants. Puisqu'on dit que cette brebis, il était nourri chez cet homme. Et tes enfants aussi. Jésus te nourrit. Il te donne la bonne santé. Maintenant toi, que tu fais pour lui? C'est pourquoi il est demandé que tu sois partenaire de Dieu. Tu dois prendre en charge les activités de l'église. Être partenaire de Dieu, c'est un chemin vers la prospérité.
partenaire de Dieu. Tu as foi, tu es spirituel. Mais Dieu te connecte avec les finances. Puisque tu es son partenaire. En cas de problème, il agit. Les enfants sont chassés. Il agit. Tu manques à manger. Il vient intervenir. Puisque tu es chez lui. Tu es chez lui. Il te nourrit. Il nourrit aussi ses enfants. Les gens qui croyaient que Dieu les nourrit. Les gens qui croyaient que Dieu nourrit les enfants. Ils peuvent acclamer pour les rois. Continuez, papa. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe. Ok, reprenez. Elle mangeait de son pain, Il mangeait de son pain. buvait dans sa coupe. Dans la coupe de qui? De cet homme-là. Qui est Jésus. Tu manges son pain. Et tu bois dans sa coupe. Ce n'est pas dans la coupe de ta mère. Ni dans la coupe de mon père. Ni dans la coupe de notre évêque. Mais dans sa coupe. C'est là que nous vivons. Et de son pain que nous mangeons. Avec ce pain, nous grandissons. Avec le vin, nous grandissons. Oh, le véritable pain, c'est la parole de Dieu. Et le véritable vin, c'est le Saint-Esprit. Tu peux refuser de me donner à manger. Tu peux refuser que je reste chez toi. Mais ce que je ne dois pas manquer, c'est le pain et c'est le vin. Est-ce que tu peux acclamer pour les acclamer pour les rois des rois. C'est pourquoi quand Joseph est arrivé en prison, quand il arrive en prison, il trouve des choses. Joseph en prison, il vient trouver des choses. Il trouve les pains, il trouve les vins en prison. Puisque la Bible dit, quand Joseph est entré, il a trouvé des personnes. Il a trouvé les chefs de pénitier. Les chefs de pénitier, c'était la personne qui servait du pain à la table du roi. Il a trouvé la deuxième personne. C'était les chefs des chansons. Les chefs des chansons, c'était la personne qui servait du pain à la table du roi. Tu vois les deux personnes qui avaient tout en prison. Alléluia. C'est-à-dire qu'il trouve les choses. Il trouve le pain. Il trouve le vin. Je vais être en prison. Je vais manquer tout ce que les gens ont. Mais ce que je ne peux pas manquer, c'est le pain. Et c'est le vin. Puisque c'est le pain là qui a amené Joseph dans la cour royale. C'était le vin qui a amené Joseph devant les rois. Quand quelqu'un a la parole doit t'amener dans la présidence. La parole va t'amener aux États-Unis. La parole va t'amener partout. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu ne tomberas jamais dans les pièges. C'est que tu as la parole. Tu as le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est Jésus qui mange son pain et tu bois dans sa coupe. Voilà les avantages que Dieu te donne. Et quel est ton intérêt? Quel est l'intérêt de Dieu en toi? Quel est maintenant l'intérêt de Dieu en toi? Toi, tu veux seulement que Dieu donne. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu donne toujours ce que tu décides. Mais tu oublies ce qu'il fait pour toi. C'est pourquoi nous devons être le partenaire avec Dieu. Acclamez pour les Seigneurs. Continuez, papa. Dormait sur son sein et il les regardait comme sa fille. Oh, est-ce que tu peux dire amen? Amen. Cette brebis dormait dans les seins
de cet homme-là. Et cet homme-là l'a considéré comme sa fille. Est-ce que tu veux dire amen? Amen. La brebis dort. Mais toi, tu crois que tu dors sur ton lit? Mais tu ne dors pas sur le lit. Tu dors aussi dans le sein de Jésus. Puisque la Bible dit, cette brebis-là n'avait pas une chambre. Cette brebis-là n'avait pas une maison. Il n'avait pas jeté un lit. Mais il dormait dans le sein de cet homme. Et cet homme-là, c'est Jésus. Je te dis ceci, tu es dans les mains de Jésus. C'est ce symbole de la protection. Même si la bombe tombe, tu ne mourras pas. Puisque tu es dans les mains de Jésus. Même si la maladie arrive, tu ne mourras pas. Puisque tu es dans les mains de Jésus. Même si on t'accuse, on t'arrête, on tribunal, tu n'entreras jamais en prison. Puisque tu es dans les mains de Jésus. Jésus va te justifier. Puisque tu es dans son sein. Aïe, aïe, aïe. Je dis que tu es dans le sein de Jésus. On dit que cet homme, cette brebis, dormait dans son sein. Dormait dans son sein. Et il le considérait comme sa fille. Entre la maman et la fille, qui est encore son père? Entre la maman et la fille, c'est la femme qui aime beaucoup son mari ou bien c'est la fille qui aime son mari? Ah, papa, répondez-moi. Répondez-moi, papa. Entre ta femme et ta fille aînée, qui t'aime beaucoup que l'autre? Papa, le ministre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris une réponse? La fille. Maman, tu as papa, non? En tant que femme, et tu as ta fille aînée, l'amour de la fille envers son père, et ton amour en tant que femme avec son père, qui est l'amour qui a des pourcentages en elle? Alléluia! Jésus vous fait dire que il dort dans son sein. Il l'a considéré comme sa femme, comme sa mère. Mais Jésus donne l'exemple. Il dit qu'il l'a considéré comme sa fille. Puisque c'est la fille qui aime beaucoup son père, que l'amour de son épouse. Est-ce qu'on peut dire amen? Et Jésus est envers moi. C'est puisque l'amour qu'il a avec les étrangers, avec l'identité du président de la République, il est comme sa propre fille. Et il est même dans son sein. Il est protégé. Même s'il y a un accident, il ne mourra pas. Même si le Covid arrive, il ne mourra pas. Même si la maladie arrive, il ne mourra pas. Puisque tu es dans son sein. Amen. Moi, il est père que Dieu a fait. Mais qu'est-ce que tu fais aussi pour lui? Maman, acclame-moi un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose à acheter? Achetez. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu. Écoutez. Il y a une chose très importante. On dit que cette brebis grandissait. Ok? Alléluia. Elle et ses femmes faisaient quoi? Grandissaient dans les sangs de cet homme. Très important. C'est pour dire ceci.
Tu ne resteras jamais sur la même place. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. De jour au jour, tu es en train de grandir. Tu étais diplômé, demain tu viens, tu es en train de grandir. Tu étais diplômé, demain tu viens graduer. L'autre jour licencié, l'autre jour docteur, puisque la brebis grandissait. Est-ce que tu peux dire amen? Ce que tu seras demain n'est pas encore manifesté. Est-ce que tu peux dire amen? Je vois le président de la République dans ton ventre. Je vois les députés dans ton ventre. Je te vois dans les voyages en train d'aller à Dubaï. Oui, que tu ne resteras pas sur la même place. La Bible déclare que cette brebis grandissait. Et ses enfants grandissaient. Et il était dans son sein. La première chose, la Bible dit, comme les montagnes entourent Jérusalem, dans d'autres termes, comme Jérusalem est entouré par les montagnes, c'est ainsi que les anges de Dieu sont autour de toi pour te protéger. Je déclare, tu ne connaîtras jamais le cas de décès dans ta maison. Même si les décideurs diaboliques ont tenté de préparer la magie pour créer l'accident, pour créer le dégâts, mais toi tu ne mourras pas. Puisque tu es dans l'esprit de Jésus, tes enfants ne mourront pas jusqu'à ce que tu vas accomplir ton dessein. Et je déclare encore, je vais aujourd'hui, Ésaïe 65, verset 8, la Bible dit ceci, quand il y a encore du jus dans une grappe, on dit, on la détruit pas. Il y a encore la bénédiction. C'est pour dire ceci, étant donné que la vision de Dieu est encore en toi, la promesse de Dieu est encore en toi, même si la bombe tombe, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vas accomplir ta mission. Amen. Ça va protéger. Amen. C'est pourquoi la Bible est là. Il était dans son sein. Il a des choses. Il est grandissait. Lui et ses enfants. Je te dis ceci. Il grandissait. C'est dans le futur. Je déclare et je décrète. Tes enfants deviendront des grands hommes d'affaires. Je déclare et je décrète parmi tes enfants, là viendra le président de la vie de ce pays. Je déclare et je décrète parmi tes enfants, là viendront les députés dans l'Assemblée nationale. Je déclare et je décrète parmi tes enfants, les autres seront les sénateurs. Je déclare et je décrète parmi tes filles, les autres seront mariés par le président de notre pays. Mettez son nom magasin. Tu vois les bienfaits de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas oublier les leçons de partenariat. Avant que tu manges, donne-lui d'abord. Que Dieu te bénisse. Avant que tu manges, donne-lui d'abord. Moi, l'église, charge l'église. Et qui a famille. Connais sa parole. Papa pose la même affaire dans le bureau. Oh, il y a papa. Instrument aidé à Misako. Afani boy. Oh, bah, on peut les zik à Misako. Afani boy, maman, on peut quoi dans le bureau. Papa n'a pas eu mon agasa à l'hôpital. C'est que la famille a besoin de la charge de 5 personnes. Même 7. À se travailler en fonction de la main. Mais l'église charge de monnaie. C'est pourquoi Dieu dit, vous devez être les partenaires avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour les continuez, papa, je termine. Continuez, reprenez ce que vous avez dit là, dernièrement. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bêtes.
pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient... Ça, c'est ce que Nathan est en train de dire là. Ok, il a fait quoi? Il a pris la brebis du pauvre. Il a pris la brebis du pauvre. Il a apprêté pour l'homme qui était venu. La brebis du pauvre. Que ce pauvre-là acheté avec son argent. Mais il va prendre ses brebis pour apprêter pour ses voyageurs. Qu'est-ce que Nathan a dit? Qu'est-ce que David a répondu lui-même? La colère de David s'enflammant contre cet homme. Et dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Mérite quoi? Mérite quoi? Alléluia. Amen. Pourquoi il mérite la mort? Puisqu'il a touché la brebis des pauvres. Il a acheté avec son. Et le pauvre là c'est qui? C'est Jésus. Il a acheté la brebis, c'est qui? Il a acheté avec son propre moyen. Le moyen là c'est quoi? C'est le sang. Et la Bible dit, c'est lui, c'est David qui a dit. C'est lui qui touche à cette brebis là. Il mérite quoi? Il mérite la mort. Je déclare et je décrète, tout celui qui osera toucher à tes enfants, tout celui qui osera toucher à tes affaires, tout celui qui osera venir avec le parfum pour mettre là où tu travailles, tout celui qui osera maudire tes enfants, tout celui qui veut détruire ta famille, il mérite la mort. Il mérite la mort. Il mérite la mort. Celui qui te touche, touche Dieu. Celui qui touche tes enfants, touche Dieu. Celui qui touche tes affaires, touche Dieu. Est-ce que tu mérites la mort? Est-ce que tu mérites la mort? Il mérite la mort. Il mérite la mort. Il mérite la mort. La Cilicia. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Moi, apôtre Gérard, je suis pasteur, mais j'ai le ministère apostolique. Amen. Amen. Je viens aujourd'hui pour consacrer les gens qui vont se pointer ici. Les gens là qui vont croire que mon problème ne sera jamais mon problème. Ça sera le problème de Dieu. Les études de mes enfants, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. J'ai besoin de ces gens-là que nous appelons les partenaires avec Dieu. J'ai besoin de Iri ce matin qui a refusé de manger, qui a refusé de boire, qui a refusé de se réjouir avec sa femme. Pourquoi? Puisque la paix de l'Éternel était en guerre. J'ai besoin de ces gens-là. Comme ça, tout ce que tu as pour problème, ça ne deviendra jamais ton problème. Mais ça viendra le problème de Dieu. Sous l'option de notre papa, évêque d'Odelboy, sous mon mandat, en tant que pasteur. Alléluia. J'ai besoin des gens ici. Ils vont prendre l'engagement qu'à la fin du mois, je vais commencer à contribuer. Je ne parle pas de loyer de l'église.